Le 9 mai 1932, de la côte de Longueuil, dans le secteur de Varangeville, sur mer. Les métiers d'autres faits dans nos campagnes. Un jour, j'avions déjà parlé de nos campagnes, au lieu que je ne trouve à ce il n'y a plus rien de ça que nous avons besoin dans la vie tous les jours. Avant, il y avait beaucoup sur place, plutôt que d'aller trancher à la ville ou au loin. J'y connaissais bien les grands commerces à l'américaine, tout côte à côte. C'est que je pense à notre jeunesse. Alors là, était un autre monde dans nos pays. Elles vivions, elles travaillions les uns sur les autres. Et je vois prendre seulement mon village de Longueuil sur la côte, puis vous nommez tout ça qui s'y faisait, surtout pas dans l'occupation, quand pour les 4 années, nous vivions les restrictions, surtout, ça pouvait se déplacer. Notre commune, elle était considérée comme un ramassis tuteur, rapport aux villes d'à côté, qui faisait le fierro, d'avait le dessus du panier, avait le médecin, le pharmacien, le notaire, le percepteur, la poste, les gendarmes et tout à respecter. J'oubliais même le curé, le plus important, qui nous assistait jusqu'au bout. Douville, au co, il desservait même notre paroisse. Chaque dit que de côté plutôt pour du beurre, pour nos voisins qui s'endréchaient. Était le cas de le dire. Vu que pour les fermes, j'avions chaque qu'il fallait et tout. Quelques-unes de conséquentes, mais surtout bien des petites, au côté, tout et 4 bricoles. Mon père, il disait comme ça qu'il y avait plus de 20 places pour donner du lait, contre des sous, pour sûr, pour une surface qui valait à Stella et Dieppe, avec toutes les terres qu'elle est loin. Quand je suis broyé d'Ouville, lui, il était bien plus petit. Oui, mais notre Longueuil, il était aussi connu pour ses métiers, à toutes les sortes, que je vais à ce vous détailler. Je te mange pas les tailleux, que je connais plutôt. Mon père, elle peinte, puis son frère, elle menuisier, qui se disait entrepreneur, pour avoir eu près 10 ouvriers entre les deux yeux. Et peut-être pas bien de parler de ça, mais il faut dire qu'ils ont travaillé ensemble, connus à tout le monde sur la côte. Ils étaient dans le coup à la construction de tous les chalets, villas du bord de mer, pour contenter les ceux qui venaient de la ville, qui se trouvaient des belles petites places pour y faire vivre leur famille, pas trop loin. L'été étaient nos étrangers. À l'intérieur des châteaux, les manoirs du Bio-Monde étaient tout un bon client. Chez nous, le château Rousselin, qui avait donné plusieurs mets, le sien du cousin Nobel, cousin de Stillac, qui avait créé le Grand Prix. Il conduisait sa Rolls-Royce, il recevait les Allemands, vu qu'étant suédois, il était neutre, pas dans la guerre. Puis, qui n'est toutes autres, vous allez me dire. Ben, j'y viens, à tous les métiers de mon Longueuil. Rien, toi garage, Melot, le plus grand sur la route d'Ouville, Manceau, Pelloin au croisement, puis Calbry, plus petit, sur la route de la mer. Pour sûr qu'il n'y avait pas les autos comme de nos jours, mais ils travaillaient et tout de même, ils bricolaient des pièces sur des machines bien plus simples. Pour le bâtiment, il y avait ça qu'il fallait et tout. Le maçon, le carpentier, sur des machines bien plus simples. Le petit Ozou, menuisier, qui venait comme l'autre peintre Rayo, chez les frères tailleux. Vu que la culture, elle était à peine mécanisée, il fallait le charron pour fabriquer les benets, les chariots, puis tout ça qui allait avec. Était Jules Tétu, le spécialiste des grandes roues à cercler au fer rouge, qui avait besoin d'étaler le matériel devant son atelier.
Pour la mécanique, nos cultivateurs injuraient par René Ridel, el bon gars et Saint-Pé Victor, le maréchal Ferrand, toujours prêt à donner la main. Il y avait toujours le bruit de la forge, donc nous passions pas devant. Dans le haut de Longueuil, la dernière maison était la celle du Pécoudère, le réparateur de casseroles qui va boucher les trous. Rien ne se perdait à ce temps-là. Plus près de nous, notre cordonnier avait de l'ouvrage à raccommoder les galops, à rassembler les coches qui n'en voulaient plus, mais que ne pouvait pas remplacer sans les tickets et de rationnement. Il se nommait le grand P. Godbout, un ancien de 14 à la gamme de bois qui remplaçait son gars prisonnier. Pour l'alimentation, j'étais pas trop mal placé, pas dans la guerre avec toutes les fermes, pour le lait, puis le beurre, même si les occupants, ils le fournissaient à la source. Plus difficile, à l'épicerie de Madame Tétu, au lieu qu'il y avait beaucoup qui étaient avec les cartes d'alimentation, donc rationnées. Pour sûr qu'il n'y avait pas le choix dans sa boutique toute. On faisait seulement chacun pouvait. Pour le pain, je n'ai pas trop manqué. Je suis le boulanger poussier qui est devenu du montier sous sa fille, même si j'étais rationné comme le reste, puis que plus gris, il avait moins de goût, puis de façon. Ils n'avaient qu'à en bricoler eux-mêmes, mais pour le cuire, était autre chose. Notre mère, un jour, pour un gâteau à la bouillie, elle m'avait envié au four pour que le patron il s'en occupe. La viande, elle se trouvait au charcutier. Le boucher, lui, il était sorti, mais il venait du pays d'à côté. Le péjoin, lui, le charcutier, pour manger, il livrait dans sa boutique esprit sur roue, tiré par son cheval blanc. La famille Bonny apprend la suite. Pour parler et tout du marchand de carbone Moreau, que la patronne a donné et tout le téléphone qui donnait sur Dieppe, à nous trancher le numéro voulu. Pouvez-vous m'avoir le numéro 35 qu'a demandé à la téléphoniste de là-bas? Pas qu'on le portable à ce temps-là, pas. Tout contre le plage qui faisait aussi café, j'avions le PUR qui pouvait vous tirer le portrait avec un appareil sur pied en se canichant sur une toile noire. Il nous veillait tissement. En tous les cas, Ouville n'avait pas un comme ça. J'étions au corpus moderne avec M. Masse, un petit quincaillier, droguiste, au fond d'un chemin du côté de l'arrivée de la Saône, qui avait toujours ça qu'on avait besoin. Rien de pareil à Ouville et tout. Vlatipin, je rien dit des cafés quand il n'avait tout partout à la campagne. Vu que le Normand, il était plutôt bessonneux, fallait et tout qu'il reprenne des fourches pour donner le collier. Puis faire un coup avec eux autres était une façon de se faire des amis pour la partie domino. Je n'avions toi en tout. C'était là Madame Tétu du Charon, à côté de la mairie. Pas loin, c'était là de Moreau. Puis, ceux Ouville, du garage Manceau. Des jours, ne pouvaient n'en croiser d'autres qui n'en revenaient, qui avaient trop forché sur la goutte, qui marchaient pédrés, quand ils étaient peu bas dans le fossé, à attendre que je passe, ou plus pire, raide ça, à se faire tracher pour se faire carrier en bourrouette par la patronne qui n'en décolérait pas. Pour vous en finir, si nous revenons à Longueuil pour sa culture, Ouville pour la compléter par son bourrelier. Et c'est là, sans qui on ne peut pas atteler les chevaux, on ne peut pas se passer. Bah, il n'était un bon style et tout pour fabriquer des bio-colliers. Et pas le tout. Notre Vézène, elle prenait de haut avec sa grande usine à tissage traversée par la rivière, plutôt sur Saint-Denis, qui touchait.
qu'employait jusqu'à 300 ouvriers. Aussi, bien des femmes qui pouvaient faire la nuit. Si bien qu'il se disait que si la culture manquait pas de bras, il y avait et tout la filature qui devait même payer mieux. Pour vous en finir, il n'a eu qu'un pour gouverner la commune pendant la guerre, pour le compte du maître Giffard, qui se faisait vieux, un ancien de 14, était le maître d'école, secrétaire de mairie, citant aimable avec tout le monde, Monsieur Gervic. Puis, comme il avait les mêmes initiales que le maître, il signait pour lui, pour faire plus simple. Plus tard, était plus possible sous Georges Rouen, puis avec un nom de ville comme ça. Comme ça, vous avez vu comment que nous vivions dans le temps, dans notre pays. Bien des ceux de ménage s'y retrouveront, pour sûr. Ah, la vie, il était plus dur qu'à nous. Il fallait se prendre par la main, puis il y avait de l'ouvrage pour tout le monde, même si nous gagnions pas lourd. Mais mettre à vie que nous savions se contenter du peu qu'on avait.